Et là, je me dis, ah, là, il y a un souci. Je préviens mon passager, je lui dis, bon, accroche-toi quand même, je crois qu'on va descendre très vite. Ok, alors c'est parti. Pour Javs, je vais vous raconter mon anecdote. Je m'appelle Raphaël Rimbaud, je suis instructeur paramoteur depuis 2010. J'ai créé Nantes Paramoteur. J'ai formé à peu près 200 pilotes maintenant. Je suis assis sur un chariot, un trike. C'est un chariot Funflyer V2 de la marque Adventure. Alors ici, on est motorisé avec un moteur Vitorazzi. C'est un moteur italien, très réputé, un Monster 185. C'est un châssis en inox. On a un réservoir sur lequel on est assis. Donc l'essence est dans le siège. On a une autonomie d'environ 3 heures. Ce sont des machines qui volent entre 50 et 65 km/h. Ça dépend de l'aile qu'on utilise. On a des voiles qu'on appelle des voiles réflexes, qui sont donc très solides. Donc elles sont un peu plus amorties que des voiles de parapente. Ce jour-là, j'ai fait un baptême un peu plus tôt que d'habitude. Il était 3h30 de l'après-midi. C'était en été, donc il faisait assez beau, assez chaud aussi. Donc ce jour-là, je reçois du public, je fais le briefing à mon passager, on fait coucou à tout le monde, je démarre le moteur, je gonfle la voile, on roule à fond, on décolle et c'est parti pour un beau petit vol au-dessus des rives. Donc à 600 mètres, on éteint le moteur et puis on profite un peu des thermiques justement pour planer dans le silence. Donc voilà, tout se passe bien, on chope quelques bulles thermiques pour en plus remonter de temps en temps. Et puis je lui dis bon bah maintenant on va redescendre. Donc n'oublie pas, en finale, tu t'accroches bien au poignet, les 2 pieds dans le cale-pied, et puis tout va bien se passer en principe. J'arrive en finale, et arrivé à 5 mètres de haut, tout d'un coup, je sens que la voile tape dans un mur invisible, et là, on n'avance plus. L'aile s'est arrêtée, elle a tapé dans ce mur invisible, et on est redescendu direct, vertical, et POM, on est venu se planter dans le sol. Les 2 roues de la machine sont parties sur le côté. La machine s'est enfoncé de 30 cm dans le sol au niveau du siège pilote. Et là, je me suis dit, ouf, j'espère que mon passager n'a rien. Je me détache et là, j'entends mon passager qui était mort de rire, ainsi que le public en fait. Lui, il n'avait rien eu, rien senti. La machine a complètement amorti la chute. C'est juste quand il est descendu, il a vu les 2 roues sur le côté. Et j'ai dit, bah ouais, là, on s'est tapé un méchant phénomène thermique qui nous a empêché d'avancer. Et comme j'avais plus de poussée moteur éteint, et ben on a descendu le long de la colonne d'air chaud et on est venu se planter dans le sol. Et là je me suis dit bon, c'est quand même une activité qui est vraiment super cool quoi. On peut se cracher sur le sol, la machine a amorti complètement le choc et le passager s'en est même pas rendu compte. En fait c'était une colonne d'air chaud. Donc partout où il y a une colonne d'air chaud qui monte, il y a forcément à côté une colonne d'air froid qui descend. Et quand on n'a pas de moteur pour pouvoir rentrer dedans, en fait l'aile vient taper sur cette colonne d'air chaud. Et comme on a l'air froid qui descend, bah, ça amplifie le phénomène. Donc on tape, on tape, on tape et on descend. Je recommence ça. Ah, j'étais bien tout à l'heure. Donc maintenant, je sais que quand j'irai voler vraiment au début d'après-midi, même s'il n'y a pas beaucoup de vent, je me méfierai de ces thermiques et je garderai toujours le moteur allumé.